Nous allons d'abord passer la parole à Nathalie Rebmann. Nathalie Rebmann est infirmière à Calidial. Elle est infirmière depuis 18 ans, mais elle a 10 ans d'ancienneté en dialyse, transplantation et néphrologie. Et elle va nous parler de la dialyse en vacances, quand dialyse en vacances rime avec indépendance. Je vous laisse la parole. Alors bonjour à tous. Nathalie, infirmière en hémodialyse et moi-même en éducation thérapeutique, avons le plaisir de vous présenter l'expérience, le vécu et le ressenti de 4 patients, Christine, Samuel, Nadège et Angèle, qui sont en hémodialyse conventionnelle quotidienne à domicile et qui ont eu l'opportunité de partir en vacances avec un cycleur, d'où le titre de notre présentation, quand dialyse en vacances rime avec indépendance. Alors, qui sommes-nous ? Nous venons de Calidial, centre associatif lyonnais de dialyse. Nous sommes dans la région Rhône-Alpes, plus précisément à Lyon, Irigny, Pierre-Bénite, Vénissieux, et jusqu'à Vienne, Sainte-Colombe-les-Viennes, plus au sud, dans la vallée du Rhône. Cette région comprend 6 unités d'hémodialyse, toutes modalités, c'est-à-dire du centre, de l'UDM et de l'autodialyse, de la dialyse péritonéale organisée au domicile des patients avec une équipe mobile, 3 centres de santé rénale où ont lieu des consultations de néphrologie, des consultations surveillance post-greffe, des ateliers d'éducation thérapeutique. En décembre 2013, on relève une file active de 299 patients dialysés, dont 230 patients dialysés, dont 27% à domicile, et plus de 2000 consultations par an pour les patients en insuffisance rénale chronique. Alors, à propos de l'hémodialyse à Calidial, sur 175 patients en hémodialyse, 52 sont en centre, 73 en UDM, 18 en autodialyse, 12 en hémodialyse à domicile. À ce jour, seulement des patients du domicile ont fait la demande pour partir en vacances avec un cycleur et un seul de nos patients d'hémodialyse à domicile est en dialyse quotidienne sur ce cycleur. Alors, avec l'arrivée sur le marché français des cycleurs, notamment le NxStage du laboratoire Theradial, les patients ont maintenant la chance de partir en vacances en toute liberté. Au sein de Calidial, une patiente, Christine, dialyse quotidiennement à son domicile sur ce cycleur depuis juin 2012. Et elle peut ainsi se rendre régulièrement dans sa résidence secondaire dans la région de l'Ariège, souvent pendant plusieurs semaines consécutives. Elle a aussi pu organiser un séjour de 8 jours en Espagne et un autre d'une semaine dans la région de Charente-Maritime au cours de l'année 2013. 3 autres patients, dialysant aussi en hémodialyse conventionnelle quotidienne à domicile, ont tenté l'expérience de partir en vacances avec le cycleur NxStage, 14 jours en Corse pour Nadège, 14 jours en Bourgogne pour Angèle, et plusieurs séjours de 2 semaines à chaque fois en Languedoc-Roussillon pour Samuel. Alors, afin de pouvoir faire un bilan sur l'expérience de nos 4 globetrotters, un petit questionnaire d'une dizaine de questions a été élaboré et chacun d'entre eux a pu faire part, au décours de ses réponses, de son ressenti, son vécu et de ses réflexions, ce qu'ils en pensent sur cette option de dialyse, par tous très appréciée. Alors voici le questionnaire. Comment avez-vous eu connaissance de ce cycleur et de sa possibilité ? Avez-vous bénéficié d'une formation du cycleur avant votre départ ? Combien de temps avant et à quelle fréquence ? La formation vous a-t-elle paru suffisante pour être à l'aise et en confiance, pour l'utiliser seul sur votre lieu de vacances ? Où êtes-vous parti lors de vos vacances ? Comment s'est organisée la mise à disposition du matériel ? Avez-vous eu des problèmes de logistique, de transport, stockage, évacuation des déchets, livraison, etc. ? Avez-vous eu des difficultés d'utilisation ? Si oui, lesquelles ? Et avez-vous pu les régler seul ou avez-vous demandé l'aide de l'astreinte Calidial ? Avez-vous eu peur en séance ? Vous êtes-vous senti isolé ?
Avez-vous été satisfait de cette modalité de dialyse? Pensez-vous qu'il y a des choses à faire pour améliorer cette modalité de dialyse? Êtes-vous prêt à recommencer cette expérience? Alors, je laisse la parole à Nathalie pour vous présenter l'analyse de ce questionnaire. Donc, après l'élaboration de ce petit questionnaire, j'ai contacté donc, tous les patients concernés. Tous étaient très contents de pouvoir participer et de nous faire part de leur expérience. Donc, ils ont tous d'abord précisé comment ils avaient eu connaissance du cycleur, donc du générateur portatif d'hémodialyse. Donc, c'était soit grâce au technicien, soit par l'intermédiaire d'un autre patient, puisqu'on a une patiente qui dialyse quotidiennement sur ce générateur, soit par le néphrologue en lui-même. Et donc, ils ont tous pris, en toute connaissance de cause, la décision de partir en vacances pour la destination choisie. Donc, tous ont bénéficié au départ d'une formation initiale, variant de 6 à 10 séances en général. Cette formation étant assurée par l'IDE de la structure, donc dans un premier temps au sein de l'établissement et dans un deuxième temps au domicile du patient. Donc pour l'un d'entre eux, la formation avait débuté bien 2 mois avant le départ en vacances. Donc il a été nécessaire qu'il refasse 1 ou 2 séances avant son départ. Et c'est à ce moment-là qu'il a pu récupérer le générateur et le cycleur et partir pour la destination. Tous ont estimé que cette formation avait été suffisante pour être à l'aise avec le cycleur et se sentir en confiance pour l'utiliser sans présence sur leur lieu de vacances. Aucun d'entre eux n'a eu peur en cours de dialyse et ne s'est senti isolé, d'autant plus que tous savaient qu'ils avaient la possibilité de joindre à tout moment l'astreinte IDE de l'établissement de Calidial. On leur avait transmis le numéro de l'astreinte et aussi qu'il y avait une possibilité de repli sur le centre de dialyse le plus proche, le principe de précaution étant que le centre le plus proche du lieu de vacances de nos patients a été informé par le médecin de Calidial qu'une personne était en hémodialyse dans leur secteur sur cycleur. Donc d'ailleurs, aucun d'entre eux n'a vraiment eu de grosses difficultés d'utilisation. Ils ont eu quelques déboires liés à la technique, une petite anecdote d'une de nos patientes qui nous explique que parfois les lignes, comme c'est des caissettes qui sont insérées dans la machine, les lignes peuvent être aplaties, ça provoque des alarmes. Mais bon, chacun avec son expérience de la dialyse à domicile ont pu se débrouiller seul et dialyser sans problème, d'autant plus qu'on avait élaboré un petit chevalet avec toutes les explications. Donc ce qui par contre est ressorti comme la difficulté majeure, on va dire, pour tous, c'est l'organisation du transport et du stockage du matériel nécessaire. Donc les patients doivent transporter par leurs propres moyens le cycleur, donc qui est dans une valise à roulettes, comme vous le verrez plus loin, bien pensée mais relativement lourde puisqu'elle pèse environ 35 kg, et tout le reste du matériel nécessaire. Les poches. Donc là, on vous avait précisé que pour 26 dialyses, ça représentait entre 400 et 600 kilos. Donc comme ils partaient en général tous pour une période la plus longue étant 14 jours, vous pouvez imaginer que c'est quand même un encombrement important, un point important, ça représente 200 à 300 kilos. Et en plus de ce gros matériel, il y a tout le petit matériel nécessaire à l'hémodialyse, qu'on connaît toutes, les aiguilles, les settes, les compresses, les gants, enfin, tout ce qui va avec. C'est vrai que, par contre, si un accord est trouvé entre le centre habituel du patient et le centre de dialyse le plus proche, la livraison de ce matériel peut se faire sur le centre de dialyse le plus proche. Mais bon, de toute façon, les patients devront avoir un véhicule adapté pour transporter le matériel. Alors, c'est vrai qu'un monospace, une remorque, voire même un bus, pour transporter tout ce matériel. Qu'on peut noter aussi, c'est que c'est vrai que ça nécessite une organisation lourde et minutieuse avant le départ, afin de rien oublier. Heureusement, l'IDE, ayant fait la formation, avait établi une checklist qui leur a paru tous très utile, avec des petites choses qu'ils auraient pu éventuellement oublier, un tournevis, des choses à laquelle ils n'auraient pas pensé et qui est indispensable.
Et comme cela représente donc un encombrement considérable, il est indispensable que le patient soit accompagné par une ou plusieurs personnes capables de gérer les manutentions. Et surtout, que le logement où ils partent en vacances soit adapté. Il est par exemple impossible d'être logé dans un mobil-home ou dans une caravane, bien qu'on les appelle des globetrotters. Enfin, reste le problème du recyclage des déchets de soins, très compliqué parfois à organiser et pas toujours faisable. Certains patients ont pu rapporter leurs déchets au centre de dialyse le plus proche, après bien entendu s'être organisé avec eux. D'autres ont dû rapporter leurs déchets de soins à leur domicile pour être récoltés par la société habituelle. Donc ça représente un double encombrement pour eux, puisque au départ avec le matériel propre et à l'arrivée avec le matériel sale. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a quand même une législation sur le transport des DASRI qui peuvent être transportés par le patient lui-même dans leur véhicule personnel sans obligation particulière d'équipement de ce dernier, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. Donc ça, c'est une législation et un texte de l'Institut national de recherche et de sécurité, prévention et réglementation sur l'élimination des déchets infectieux. Alors vous pouvez voir sur la diapo l'encombrement que ça peut représenter. Donc c'est Christine, une de nos patientes habituées, qui part régulièrement dans les montagnes de l'Ariège. Donc ils se sont équipés d'une remorque. Pour pouvoir gagner de la place, ils déconditionnent une grande partie du matériel qui stockent dans les bacs des DASRI propres, bien entendu. Donc vous avez la remorque, plus tous les cartons qui sont à côté à pouvoir caser dans un monospace. Cependant, donc on va dire que malgré ces quelques difficultés, dont la plus conséquente, je crois, vous l'avez compris, reste celle du transport du matériel, tous sont prêts à recommencer l'expérience. Dès que possible, même pour un petit week-end prolongé, tous s'accordent à dire que le générateur portatif est très convivial et facile d'utilisation, que grâce à lui, plus besoin de se rendre 3 fois au cours de la semaine dans un centre de dialyse, qui ne peut pas toujours satisfaire le patient concernant les heures et les jours de dialyse désirés. Ils peuvent donc faire la dialyse à l'horaire qu'ils veulent et surtout adapter leur dialyse au programme de la journée de vacances. Plus de perte de temps dans les transports pour se rendre au centre de dialyse, transport qu'on connaît souvent long et compliqué, surtout en période estivale. Et enfin, ils n'abandonnent pas leur famille dans ces moments qu'ils veulent privilégier. Cette option de dialyse, indéniablement très appréciée de tous nos patients qui l'ont essayé. Pardon, je vous juste une petite diapo d'une de nos patientes, une habituée du cycleur. Voilà. Donc cette option de dialyse requiert cependant quelques conditions idéales, comme je vous disais, à son utilisation. Le patient doit avoir un débit de fistule suffisant pour supporter une pompe à sang à minimum 350 ml/min. Il doit être autonome pour la ponction, bien entendu, mais comme ce sont tous des patients d'hémodialyse à domicile, ils sont tous autonomes sur ce point-là. Et il doit être acteur actif de son traitement. Alors c'est vrai qu'ils doivent aussi avoir un aidant, alors le plus souvent c'est le conjoint, qui doit accepter la technique, car il peut être impliqué dans le traitement, notamment, comme on le disait au départ, pour l'aide aux manipulations multiples du matériel. Et enfin, des conditions matérielles telles qu'un logement adapté à l'encombrement et au poids du matériel, une installation électrique conforme, et bien entendu, on revient toujours sur le même problème, s'il s'en est un véhicule adapté pour le transporter. Alors en conclusion, bien que cette option ne présente pas que des avantages, elle reste tout de même, d'après l'ensemble de nos patients, l'option la plus confortable, car grâce à elle, c'est maintenant la dialyse qui s'adapte au rythme des vacances et non les vacances qui s'adaptent au rythme contraignant des séances de dialyse. C'est l'indépendance, alors excusez-nous, c'est superposé là, c'est l'indépendance, donc la liberté. Et à ce jour, tous sont prêts à recommencer l'expérience pour enfin de vraies vacances.
Donc on laisse le mot de la fin à Christine qui nous dit « Je veux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux ». Un grand merci aux patients concernés qui ont bien voulu nous faire part de leur expérience. Merci à la FIDTN pour notre présentation. Merci à Yolande Gagneux pour son soutien et sa précieuse aide à la rédaction de cette présentation. Merci à vous tous pour votre attention. Merci.